Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui est assis sur le trône. Tu t'appelles je suis, tu agis dans le présent, tu établis l'éternité pour t'accomplir. Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, Père, 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 c'est pour toi que nous sommes assemblés à ce lieu, c'est pour toi que nous sommes ici. Seigneur, pour toi, nous ne sommes pas là pour toi, nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Que ta gloire, Seigneur. Que la maison de ta gloire, Seigneur, soit élevée au nom de Jésus. Zolinda Yaba Santa. Alaya Baba Santa Takatiato. Jésus, tu es le même hier. Aujourd'hui, éternellement, tu t'appelles je suis, le Dieu tout-puissant, le guérisseur, le pourvoyeur, le Dieu du salut. Jésus, manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit, donne vie, transforme la vie, transforme toute situation. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était incroyable devient croyable. Le Dieu qui est avec toi, il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est avec toi ce matin. 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 Il pourvoit. Il pourvoit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta vie. Remplis ce lieu de ta force. Remplis ce lieu, Seigneur. Transforme les vases d'argile. Des vases d'argile que nous sommes en vase d'honneur, en vase de bonheur, en vase de bienveillance, en vase de justice, en vase de gloire, en vase de puissance. Saint-Esprit, tout est possible. 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 Seigneur, touche les vies ce matin. Quiconque est venu en celui avec un fardeau, il est ôté au nom de Jésus.
Que ce lieu te transforme à un autre homme. Que ce lieu te transforme à un autre homme. Que ce lieu soit le lieu de ta transformation, de la transfiguration, du relèvement, de la restauration, de la vie, au nom de Jésus. Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis cet esprit. Remplis cet esprit. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Tu commences une nouvelle chose. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle Je suis. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation. Amen, amen. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es la bienvenue en ce lieu. La grâce de Dieu sur toi. Tu as fait le bon choix ce matin. Et tu ne vas jamais regretter ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Ton voisin est de gauche et de droite. Et dis-lui, sois prêt. Alléluia. Ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, sois prêt. Amen, amen. Ça fait 1 million d'années, je n'ai pas vu pas passer. Amen, amen. Je loue Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois prêt. Sois prêt de faire le bon choix. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Assieds-toi un instant. Amen. Vous avez les salutations de notre papa. Amen. Amen. Et de notre maman. Amen. 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 Le prophète Rodrigue et Isabelle Defo. Amen. 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 Vous avez leurs salutations. Alléluia. Et je sais que tu es prêt pour dimanche prochain. Amen. Mais avant ce dimanche, alléluia, celui-ci peut accomplir tout tes vœux. Amen. Je le crois de tout mon être. Amen. Amen, amen. Je le crois. Amen. Amen. Rien n'est impossible à celui-là. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Deutéronome 30, verset 19 dit: devant toi, il y a deux chemins, la vie et la mort. Amen, amen. Choisis la vie et tu vivras. Amen, amen. Aujourd'hui, bien aimé, je vais t'amener à comprendre une chose. Toute notre vie n'est qu'un choix. Alléluia. Toute notre vie, c'est un choix. Et la seule raison que nous sommes sur cette terre, alléluia, c'est pour faire des choix. Alléluia. Tu peux être riche, tu peux tout avoir, mais avoir fait le mauvais choix et finir dans la mort. Amen, amen. Nous devons faire des bons choix. Des bons choix. Alléluia. Une personne que tu rencontres peut devenir des choix. Alléluia. Ta présence dans
Alléluia. Raison pour laquelle nous devons toujours faire très attention pour nos choix. Amen, amen. Il y a sur cette terre que deux principes. Le principe de la vie et de la mort. Le premier, c'est quand on parle de la mort, on croit de la mort physique. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, quoi que ce soit que tu fasses, ça reste humain. Ça ne peut pas être différent. Et dans ces deux principes, il y a ce qu'on appelle la vérité et la réalité. Amen, amen. La réalité, elle est là, elle est physique, on la voit, mais ce n'est pas la vérité. Et le problème, c'est que nous avons basé les principes de notre vie sur les réalités de ce monde. Alléluia. Nous avons basé nos vies sur les réalités de ce monde et non sur la vérité. Tu peux avoir une blessure là, c'est une réalité. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas la vérité? Amen. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu, amen, amen, dit de toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Il n'y a aucune blessure sur toi. Amen, amen. Parce que cette blessure que tu vois aujourd'hui, demain elle peut disparaître. Amen. La vérité disparaît. Elle vit selon son temps. Pardon, la réalité disparaît et vit selon son temps. Mais la vérité est éternelle. La vérité, c'est ce que nous sommes. Si nous n'acceptons pas la vérité, nous avons refusé d'accepter ce que nous sommes. C'est non négociable. Refuser la vérité, c'est de refuser notre propre existence. Amen, amen. J'aimerais te faire comprendre quelque chose ce matin pour que tu prennes une ferme décision que je vais vivre dans la vérité, peu importe ce que je veux. Amen. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on dit. Vous savez qu'il y avait des personnes malades qui ne sont pas mortes pendant le Covid. Alléluia. Pendant que le Covid tuait beaucoup de personnes. Je connais un fou dans ma région, là-bas dans le bassin Genevois. Un fou, il est fou. Il marche dehors, il mange dans les poubelles. Alléluia. Il vit jusqu'à présent. Le Covid ne l'a pas emporté. Et je connais des personnes qui prenaient soin de leur vie. En bonne santé, ils avaient tous les moyens qu'il fallait. Ils étaient même serviteurs dans la maison de Dieu. Ils sont partis. Le Covid les a tués. Je vais te dire une chose, bien aimée. Ce n'est pas ce qu'on dit qui est vrai, mais c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Amen, amen. Si tu t'appuies sur la vérité de Dieu, elle fera de toi ce qu'elle dit. Elle fera de toi ce qu'elle dit. Nous ne sommes rien d'autre que ce que Dieu a dit. Amen. Nous sommes ce que Dieu a dit. Notre existence est dans sa parole. Alléluia. Il y a quelque chose. J'aimerais qu'on lise un verset. Alléluia. Un verset dans le livre Hébreux chapitre 10. Chapitre 10, verset 19. On va lire chapitre 10, verset 19 et 20. Il est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une quoi? Une entrée libre. Une libre entrée dans le sanctuaire, dans le sein des saints. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous savez, quand le Seigneur, ce qui s'est passé au jardin de Éden, que tu connais très bien l'histoire, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est séparé de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu des chérubins, alléluia,
qui défendait maintenant l'entrée du sanctuaire, du Saint des Saints. Personne ne pouvait entrer. Alléluia. Je vais te donner une image pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé. Tu es par exemple ici au 8e. Pour aller de l'autre côté, je ne sais pas le quartier qui est le plus proche, peut-être c'est le 9e, je ne sais pas. Amen. Tu vas aller au 9e. Mais il y a ce qu'on appelle une énorme montagne infranchissable. Même un avion ne peut pas passer. Alléluia. Et quand quelqu'un commence à travailler, on commence à percer ce qu'on appelle le tunnel, que nous connaissons tous. Et après, les gens ont travaillé pendant 50 ans. Ils ont creusé un tunnel. Quand toi, tu viens aujourd'hui, tu passes par ce tunnel, tu ne sais pas ce qui s'est passé. La souffrance qu'il y a eu pour que tu puisses passer aisément dans ce tunnel. Raison pour laquelle, quand tu passes dans ce tunnel, tu peux même négliger, mais il y a des gens qui sont morts. Je vais te faire comprendre une chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il n'y avait pas accès vers Dieu. C'était impossible. Impossible. Il n'y avait pas. Ce tunnel, pardon, ce mur, ça marquait la séparation entre Dieu et nous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ vient? Il creuse le tunnel, la voie, une nouvelle voie par son sang, pour que nous puissions passer, pour atteindre Dieu. On n'a pas d'effort à faire, nous empruntons la voie que Jésus a déjà créée. La voie que Jésus a déjà créée, elle est là pour nous. Il a créé une nouvelle voie pour que nous puissions atteindre le Saint des Saints par son sang, qui est le sang de la nouvelle alliance. Que quiconque boit de ce sang, amen, amen, il est dans la nouvelle alliance. Il ne mourra jamais, mais il vivra éternellement. Nous devons comprendre une chose. Nous qui avions fait le choix de suivre Jésus, d'accepter Jésus, nous ne devions plus vivre dans la même condition qu'il est. C'est que le choix n'a pas été. Amen. C'est qu'il n'y a pas eu de choix. Mais ce matin, je vais t'amener à comprendre que tu comprends quelque chose. Un lieu peut changer ton jour. Une rencontre peut aussi changer ton jour. Amen, amen. Alléluia. Tu connais l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Acte 9. La conversion de Paul. Il a rencontré quelqu'un. Amen. Tout le monde a entendu la voix, mais ce n'est que Paul seul qui a vu. Et à partir de cet instant, on pose la question à Paul. Paul, où vas-tu? Il n'a pas de réponse, mais il fait ce qu'il doit faire. Il est devenu fou aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il a commencé à suivre la vraie voie. Il était dans une voie humaine, croyant que ce qu'il faisait était bien. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a commencé à suivre une voie qui n'était plus une voie humaine, incompréhensible. Je vais te dire une chose. Jusqu'à ce que David marque l'extraordinaire, tu n'as pas encore manifesté la gloire de Dieu. Tu peux arriver dans un pays désert. On te pose la question, qu'est-ce que tu viens faire? Tu es venu acheter des terres. Mais il n'y aura jamais quelqu'un dans ce village. C'est une terre déserte. Au bout de 5 ans, c'est tout le monde qui vient acheter des terres. Amen, amen. Alléluia. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, tu es une personne extraordinaire, mise à part pour la gloire de Dieu. Tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous avons reçu un très mauvais évangile. Parce que l'évangile ne veut pas dire souffrir. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre définition. Donc si je viens t'annoncer l'évangile, je viens ôter le mal qui est en toi pour te donner le bien. L'évangile n'est pas seulement en parole, c'est en acte.
Paul dit, je ne suis pas venu en parole vers vous, mais par la démonstration d'esprit et de puissance. Donc si quelqu'un ne peut pas te toucher, et que tu sois guéri, il y a un problème avec lui. Si quelqu'un, tu actes dans la vie de quelqu'un, et que ta vie n'est pas transformée, il y a un problème. Ou avec lui, entre vous deux. Quelque chose doit se passer. Quand tu rencontres l'évangile, elle est manifestée par une personne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une parole qui a été faite chair et qui est en train de se mouvoir dans le peuple de Dieu. L'évangile, ce n'est pas la parole, mais c'est notre vie qui se manifeste. Amen. Quand je viens rencontrer mon frère, quand je goûte son problème, j'ai la solution. Je lui donne la solution. Il a reçu l'évangile. Alléluia. Il a reçu l'évangile. Amen. Parce qu'il a reçu ce que Jésus a déposé à moi. Amen, amen. Raison pour laquelle beaucoup d'églises se sont vidées. Parce qu'il n'y a pas l'évangile. On a cru que l'évangile c'était de connaître le français, X, Y, Z. Avoir ce qu'on appelle l'agrégation de ceci et de cela. Mais bien aimé, cela n'a rien à voir. Amen. L'évangile est vivant. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle se manifeste parmi nous. Amen, amen. Ne regarde pas ton niveau d'instruction. Ça, c'est une réalité. Amen, amen. Ne regarde pas tes atouts financiers. Ça, c'est une réalité. Regarde ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui est la vérité. Et c'est par là que l'évangile sortira de toi. C'est par là que nous recevons l'évangile. Amen. Nous sommes bloqués depuis des années parce que nous avons cru que ce que nous entendons là, c'est ça qui va nous changer. Non, c'est ce que nous recevons là. Amen. On a bien aimé, l'évangile se reçoit. Amen, amen. C'est quelque chose qui se reçoit. L'évangile n'est pas une instruction. Amen. C'est un don de Dieu. C'est une manifestation tangible. C'est une manifestation physique normale. Quelque chose qui doit te faire du bien. Aujourd'hui, à cause de la mentalité que nous avons, on a même refusé de recevoir l'évangile. On a peur. Et c'est là où tout se passe. Le choix. Dieu dit, voici la vie et la mort. Fais ton choix. Amen, amen. Le choix de croire ou de ne pas croire. Amen, amen. Fais ton choix. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis vivant, que je suis prospère, que je suis guéri, que je suis. Amen, amen. Quand tu dis que je suis, ça veut dire que tu amènes le divin en manifestation. Parce que Dieu s'appelle je suis. Et quand tu te dis je suis, tu te définis à Dieu. C'est la raison pour laquelle on a voulu lapider Jésus. Quand il a dit je suis, il est le monsieur, c'est vraiment mal notre aussi. Quelqu'un qui commence à dire, parler comme Dieu et croire qu'il est Dieu. Car la façon qu'on va te faire ça ici, Dieu sait, on va te fouetter. On va te taper sur les polnes. Mais il savait qui il était. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il dit, ce qu'il pense est le choix de sa vie. Alléluia. Il ne pouvait pas sortir du choix de sa vie. Personne ne peut te mettre dehors sur le plan de Dieu. Quel que soit le plus grand sorcier et le plus grand marabout, il n'existe pas. Il n'y a aucune puissance terrestre qui puisse enlever le plan de Dieu sur ta vie. Si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Alléluia. Et Jésus le connaissait. Même si vous voulez me lapider, je sais qui je suis et je vis dans ce que je suis. Ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Amen. Bien aimé, ça va se passer. Ça va, je te dis, ça va se passer.
Cela va se passer. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Jamais. Ce n'est pas parce que tu vois la même peau, les mêmes choses autour de toi. Amen. La couleur de la peau, la taille, rien n'a changé. Et que tu vas croire que tu es la même personne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ton esprit est devenu vivant. Un avec Dieu. Un avec Dieu. Le Tout-Puissant. Rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre. Tel il est, tel nous sommes, ici dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait. Que nous soyons comme il est. 1 Jean 4, 17. Le but de Dieu, c'est que nous soyons tels qu'il est. Alléluia. Je te prie, bien-aimé, que chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, pose-toi une question. Alléluia. Où est son verset biblique? Yes. Alléluia. Où est son verset biblique? Amen, amen. Si tu ne trouves pas son verset biblique, c'est une réalité, elle va passer. Alléluia. Mais dès que tu trouves son verset biblique, ça c'est la vérité. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Amen. Dieu a tout. Il y a tout dans sa parole. Même quand Satan est venu tenter Jésus, il a utilisé la parole. Amen. Parce que la seule chose qui peut fermer la bouche de Dieu, c'est sa parole qu'il a placée au-dessus de lui-même. Amen, amen. Parce que Dieu ne peut pas régner sa parole, c'est régner lui-même. Amen, amen. Et maintenant, le fait que la parole de Dieu est oui et amen, pour nous, Satan ne peut rien nous faire. Satan ne peut rien nous faire. Vous vous rendez compte, un enfant, ton père, il est le premier ministre du pays. Je reste, non, même pas premier ministre, je veux dire même seulement, c'est le sous-préfet. Prenons même au niveau du sous-préfet. Et tu es là, tu es en train de pleurer. Comment faire quand tu vas grandir pour avoir peut-être même une maison en location? Amen. Un seul coup de fil de ton père chez monsieur le maire, monsieur le maire s'allie. Amen, amen. Il s'allie. Donc ce qui fait que quand tu connais qui est ton père, ou quand tu connais ta famille, tu connais ce que tu es capable de faire. Et de ne pas faire. Amen, amen. Ce que tu comprends là, que la foi est basée sur la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la connaissance de Dieu. Amen, amen. Quand les gens n'arrivent pas à manifester la foi, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Quand tu ne connais pas qui est ton père, qu'il soit le plus grand milliardaire, tu peux être un mendiant au bord du chemin. Comme Bartimée. Alléluia. Quand tu ne connais pas Dieu, tu peux être là. Tu commences à manger ce qu'il y a à toi. Il a dit ça lui-même dans le livre de Galates. Tant que l'héritier reste un enfant, donc il y aura. Il ne diffère pas d'un esclave. Donc le but c'est de quoi? C'est de grandir. C'est de croître. C'est de connaître Dieu. Et il ne connaît nulle part ailleurs que dans Satan. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire, on ne prie pas de prière, on prie la parole. C'est sur la base de il est écrit. Amen, amen. Nous prions sur la base de il est écrit. Parce que Dieu lui-même dit, rappelle-moi ma parole. Alléluia. Viens, plaidons ensemble et rappelle-moi ma parole. Sur la base de cette parole, je me manifesterai. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie bien que tu fasses le bon choix. Fais le choix de suivre la vérité. Pierre, les apôtres, je vous dis la vérité, c'était des grands pécheurs. Amen. On ne nous dit
pas tout. Peut-être ils avaient même des bateaux de pêche. Parce que quand Jésus vient prêcher, il demande au bateau de Pierre, de Jacques. Amen. Certainement, ils avaient une entreprise. Ils avaient une vie de famille. On nous parle comment Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Alléluia. Comment un homme peut-il quitter sa famille comme ça et suivre quelqu'un qu'il ne connaît pas? Dites-moi, l'avenir de Jésus, c'était laquelle? Jésus avait quelle entreprise? Que tu sais que le monsieur-ci, comme je suis derrière lui, là, c'est lui le directeur de Boeing. Donc même si je ne suis pas quelque chose, je serai même un petit steward. Jésus avait quelle société? Il faut être fou pour suivre quelqu'un comme Jésus. Je vous dis la vérité, il faut être fou pour suivre quelqu'un comme Jésus. Il n'a pas endormi, il marche à pied. Les autres ont même les ânes. Le monsieur là ne fait que marcher à pied avec un homme pour sur lui. Toi, tu as vu quoi sur cet homme? Jusqu'à laisser ta famille et tes enfants. Alléluia. Ce n'est pas la dimension intellectuelle que Jésus a vu sur les apôtres, mais il a vu ce qu'ils étaient capables d'abandonner pour lui. Amen. Ce qu'ils étaient capables de renoncer pour lui. Matthieu n'était pas un pauvre type. Il pouvait employer Jésus, humainement parlant. Il était patron, il avait l'argent. Amen, amen. Pas n'importe quel douanier, un grand douanier. Zachée n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il était capable de rembourser 7 fois aux personnes qu'il a escroquées. Quel niveau d'argent qu'il avait. Amen, amen. Ils sont capables de quitter leur boulot, de quitter tout ce qui était à eux, pour suivre quelqu'un où on ne voit aucun avenir. Ils n'avaient pas de projet de comme les gars, comme on va là. On va sortir un truc qui va faire du buzz, je ne sais pas comment on dit. Que tout le monde viendra s'alimenter chez nous. On va créer une application. On va dire, Jésus n'avait pas tout cela. Il avait des marchons ensemble et pression. Amen. Amen. Tu suis quelqu'un qui est autour de toi, il ne fait que parler, et quelque chose arrive, il fait les miracles. Et toi, tu ne fais que suivre. Et il ne vous a jamais dit, à un moment donné, Pierre dit que gars, pardon, l'histoire là où on était 70. Amen. Et il y a déjà 58 qui sont partis. On est resté 12. La suite, c'est quoi maintenant? Amen. Quand viendra-t-il de nous? Il dit quiconque a abandonné père, enfant et tout le reste, il recevra nos centuple sur cette terre. Amen. Et la vie éternelle. Alléluia. Mais qu'est-ce que Pierre, lui, il a vu en Jésus? Alléluia. Quand Jésus lui pose la question aux 12, il dit tu es le Christ. Amen. Tu es le Christ. Amen. 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 Mais je veux te dire, être Christ donnait quoi de matériel ou de physique dans la vie de Pierre? Qu'il soit le Christ, ça lui donnait quoi? Il pêchait déjà son poisson, il mangeait avec sa famille. Parce qu'il avait une espérance. Amen. Alléluia. Le problème le plus souvent, c'est que quand nous venons à Jésus, nous venons à Jésus à travers nos problèmes. Nous ne venons pas à Jésus à travers la parole de Dieu. C'est ça qui nous apprend. Nos problèmes ne sont que des réalités humaines. Quoi que ce soit autour de nous n'est qu'une réalité humaine. Il ne doit avoir aucune raison pour venir à Jésus. Amen, amen. Nous devons venir à Jésus selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Je sais que je suis sorti de Jésus. Qu'il est ma source.
Bien aimé, c'est la seule chose que je peux te dire. Tu sais comment tu sais que ton papa et ta maman, tu es né d'eux. Devant le soleil, je sais que Jésus m'a accouché de la même manière. Amen. Le reste, je ne veux pas savoir. Je n'étais même pas quand la conception se faisait entre mon père et ma mère. Raison pour laquelle je n'ai même pas envie de savoir comment Jésus a fait cela. Mais c'est ce que moi je sais. Donc quand je te parle de Jésus, il n'y a aucun autre moyen que je sois hors de lui. Parce que je suis tiré de lui. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui ai voulu servir. Nous devons le comprendre. Et nous devons être à l'aise avec cela. Nous serons à l'aise avec Dieu. Dieu ne sera plus un étranger pour nous. Parfois, quand nous parlons à Dieu, c'est comme si on parlait à l'étranger. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui, avant de prier ou bien avant de faire quelque chose, il faut d'abord qu'ils entrent dans une concentration, qu'ils essaient de faire ceci, qu'ils essaient de faire ceci. C'est la religion. Un enfant, même s'il a fait pipi sur lui, il court sur les jambes de sa mère. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu dit, soyez comme des petits enfants. Ne regardez pas vos manquements ni vos torts, mais regardez celui qui peut vous restaurer, celui qui peut vous nettoyer, celui qui peut vous relever, celui qui peut vous guérir. Ne regarde pas le mal autour de toi, mais vois celui qui peut faire le bien. C'est ça comme ça nous devons être devant Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas que Dieu fait sa part et je fais ma part. Dieu. Donc tu as une part à faire avec Dieu. Tu ne peux faire que ce que Dieu te dit de faire. Jésus lui-même le dit. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Amen. Amen. Je te prie, bien-aimé, fais le choix d'accepter la vérité. Amen. Jésus lui-même le dit. Heureux, il le disait ça à Thomas. Amen. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Moi, j'ai pensé une chose que les gens voyaient l'air, le vent d'air qui passe. Mais on ne voit pas. Mais on ressent seulement les mouvements et sa manifestation et tout ce qui se passe. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a une multitude de choses sur cette nature que le monde ne sait même pas? Ils ne sont pas au courant. Tu connais le nombre d'anges qu'il y a dans ces lieux? Tu connais le nombre d'anges qu'il y a autour de toi? Amen. Que quand tu marches comme ça, il y a une légion d'anges autour de toi. Tu crois que Satan n'a pas pu t'attaquer parce qu'il était calme aujourd'hui? Oh, il n'y a aucun jour, pour ça il n'y a aucun jour que Satan sera calme envers toi. S'il y a juste une petite faille, il injecte son poison. Mais pourquoi il ne peut pas le faire? Il y a une armée autour de toi. Il y a une armée autour de toi. Il y a une armée autour de toi. Que quand Satan te regarde, c'est une illustration que Dieu m'a fait voir une fois. Parce que moi j'étais un spécialiste à une époque dans les prières de combat. Je tapais, je tuais. Il était mort, je le tuais encore, il est mort, je le tue. J'ai tué tout même ce qui était mort. Peut-être que c'est le Amen. Ah non, quand on tue vraiment jusqu'à on tue la mort elle-même. Jusqu'à ce que Dieu me fasse voir une image. Un petit garçon, il était le prince. Amen. Mais c'était un prince qui n'avait que 3 ans. Un enfant qui vient commencer à marcher. Et il devait marcher, il se promenait. Et autour de lui, le Seigneur m'a fait voir 2000 gardiens. Donc ce qu'on appelle les agents de sécurité. Les agents de sécurité étaient postés sur tous les abords. Il me faisait voir le portail d'une multitude d'agents de sécurité. Les parents d'une multitude d'agents de sécurité. Autour de lui, une multitude. Plein. Alléluia. Mais le seul fait, c'est que le tout petit qui était là, il ne savait pas son autour de lui.
voyait rien. Lui, il était seulement un enfant, il jouait sur les cailloux, il joue là, il court là, il court là, il court là, ceci, c'est pas, ceci, c'est là. Et dès qu'il a entendu un bruit, c'était une sirène, les sirènes des ambulances. Il a commencé à courir, papa, papa, papa. Et la sirène était loin. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que vous êtes souvent. Amen. Vous êtes des prêtres, vous êtes gardés, mais un bruit qui s'entend de loin là-bas, tu commences à crier si je suis mort, je suis mort. Rien ne pourra t'atteindre, rien ne peut te nuire. Dieu a préparé toutes les choses avant que tu ne viennes sur la terre. Éphésiens 2:10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Il n'y a aucune œuvre nouvelle, Dieu a tout préparé d'avance. Tout a été préparé. Tout. Même ta croissance, là où tu ne connais rien, Dieu sait que tu ne connais rien. Mais c'est toi-même qui te condamne. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous savez que c'est le plus grand problème que nous avons. De vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Tu trouves quelqu'un qui prie pendant 4 heures. Certainement, ça ne passe pas bien dans ma vie parce que si je pouvais même prier pendant 4 heures, ça n'a rien à voir. Dieu sait que si tu forces à prier 4 heures, c'est dans la chair. Amen, amen. Si c'est 15 minutes, tu peux prier. Prie. Vois-tu dans ta prière. N'arrête pas les 15 minutes. Tu vas t'étonner, tu seras 30 minutes. Tu seras 1 heure. Tu seras 2 heures. Toute la journée. Amen. Avec Dieu, n'arrête jamais. C'est le secret avec Dieu. Ce n'est pas d'être performant, mais c'est d'être régulier. Amen, amen. Avec Dieu, il n'y a pas la performance. Avec Dieu, il veut être avec toi tout instant. À tout moment. À chaque instant de la vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ce qui a préservé Job. Alléluia. Tu dois savoir chaque jour que Dieu est là. Il est là. Mais fais le bon choix. Amen. Le choix se trouve dans notre pensée. Le choix ne se trouve nulle part ailleurs dans notre conscience. Chacun ici présent a une direction. Et tout ce que tu as fait comme choix, c'est tout ce qui est passé par tes 5 sens. Chacun de tes sens définit une trajectoire dans ta vie. Ce que tu vois entre, ce que tu entends entre, ce que tu touches, tout cela donne une interprétation dans ton âme. Et ça peut t'amener à faire de bonnes ou de mauvaises choses. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu dit toujours, quoi que ce soit qui se fasse, de bon comme de mauvais, ça doit passer à la lumière de la parole. Parce que nous ne sommes pas assez sages et intelligents pour faire des choses. Amen. Quelqu'un peut venir devant toi n'ayant aucune allure, mais c'est lui qui vient pour te libérer. Amen. À la lumière de la parole, Dieu va te révéler qui est cette personne. Mais quelqu'un d'autre viendra devant toi avec une mallette, la main dans la poche, il garde une belle voiture. Tu ne sais pas que c'est une voiture de location. Quand il se tient là, il commence à te parler le gros français. Il conjugue l'imparfait du subjonctif, qu'on n'entend même pas dehors. Tu restes comme ça seulement. Avant qu'il ne finisse de parler, tu lui dis oui, 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 on se voit quand? Ce soir. Tu es là, tu as déjà appelé tout le monde, tu as déjà pris les selfies, tu as déjà mis sur Facebook, tu es déjà marié, alors que c'est un bandit. Alléluia. Donc, l'après-midi, le soir, il te prend là, il t'amène dans un bon restaurant que tu n'as même jamais entendu parler. Depuis la porte, l'entrée du restaurant, on veut prendre ton manteau, on te tient là, on te fait asseoir, on te met à l'aide. Tu dis, ouais, Dieu est vivant. Il
a exaucé mon cri. C'est un bandit. À quel moment tu as mené à la lumière de la parole? À quel moment Dieu lui t'a dit que ça? Pourquoi? Parce que au-dedans de toi, tu avais ces appétits. Amen. Amen. Tu avais ces appétits. Quand tu as l'appétit, je veux seulement un homme financièrement milliardaire, très riche. Ce sont les appétits qui sont au-dedans de toi. Donc dès que quelqu'un présente cette apparence, ça aiguise quelque chose en toi et ça trouble ta conscience. Amen. Amen. Mais quand tu sais, à la lumière de la parole, je serai ce que Dieu veut que je sois. Parce que tu peux même être celui qui sortira un mendiant de la pauvreté. Et toi-même, tu n'avais qu'une chambre pour dormir. Et cet homme-là, il craint Dieu. Il aime le Seigneur. Au bout de 3 ans, on ne peut plus compter votre fortune. Amen, amen. Parce qu'il va vous donner la sagesse pour partir. Il va vous donner la sagesse pour partir. Amen. Bien-aimé, quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois avoir les problèmes? Non. Nulle part ce n'est écrit que Jésus-Christ avait des problèmes. Nulle part c'était écrit que Jésus-Christ était pauvre. Il s'est appauvri consciemment pour que nous soyons enrichis. Donc s'il y a quoi que ce soit qui ne ressemble pas à Jésus, c'est une piqûre d'insecte. Alléluia. C'est une piqûre d'insecte. Et Dieu met le bon qu'on met là, ça dégage. Amen. Est-ce qu'on a ça? Cela n'est pas de toi. Cela n'est pas de toi. Tu te lèves le matin, tu trouves ton œil rouge. Tu dis, ah, j'ai déjà des problèmes dans les yeux. Ton œil n'a aucun problème. Alléluia. Amen. Ton œil n'a aucun problème. Il faut que tu puisses avoir cette conscience au-dedans de toi. Que je suis comme Jésus-Christ est. Amen. Amen. Vous voyez le tonton qui est assis là, tout le monde dit bien, il ressemble à son père, ressemble à son père. Mais est-ce qu'effectivement même, son papa là qui court, le type là essaie de courir comme ça? Est-ce qu'on a ça? Tout le monde dit, il ressemble à son père, ressemble à son père. Est-ce que ce que son père fait, lui peut le faire? Mais pourquoi quand on te dit tu as l'image de Dieu, tu veux être aussi capable comme Dieu? Tu vas grandir. Amen. Plus tu vas grandir, plus tu vas acquérir ses atouts. Et tu pourras faire comme lui. Mais depuis le bas âge, tu le ressens déjà parce que vous êtes du même ADN. Tu n'es pas hors de la famille. Même si tu n'arrives pas à payer 10 heures, tu es dans la famille. Tu es en Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut plus renoncer. Tu ne peux plus. On ne naît pas 2 fois, on est une seule fois. Amen. Alléluia. Dès que tu es né, tu es né. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux plus rentrer dans le ventre de la parole pour que la parole ne te... Je ne sais pas quoi dire. Amen. Je viens te dire ce matin, bien aimé, ce jour, avant que je ne vienne depuis hier, le Seigneur me dit aujourd'hui, les gens doivent faire des choix. Amen. Amen. Parce que chaque choix va déterminer ce que tu vas récolter. Amen. Amen. Il n'y a pas d'attente devant Dieu. Il n'y a que des réalisations. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? Le temps d'attente que tu appelles temps d'attente, c'est pour que toi tu puisses mourir. Amen, amen. Mais en Dieu, il n'y a pas un temps d'attente. Dès que tu atteins ça, ça passe. Alléluia. Donc en un jour, tu es capable de traverser même 10 échelons. Alléluia. Et produire ce qu'il fallait que tu produises depuis plus de 100 ans.
Il n'y a pas, en Dieu, il n'y a pas de temps d'attente, c'est aussitôt. Amen. C'est aussitôt. Alléluia. Jésus n'a jamais fait quelque chose qui devait arriver demain ou après-demain. Même le figuier qu'il a maudit là, la malédiction avait déjà commencé sur les racines. Amen. Quand il repasse le lendemain, il trouve que les feuilles et les herbes, tout est déjà par terre. Mais ça avait déjà commencé. Alléluia. Quand il disait à quelqu'un, voyez, il ne disait pas, reviens dans 3 mois pour voir. Est-ce qu'on a ça? Quand tu atteins la maturité, le fruit sort. La manifestation se produit. Amen. Alléluia. Et je vais à la personne. La croissance, quand on dit quelqu'un est mature, ce n'est pas de connaître tous les versets bibliques, mais c'est de deviner ces versets bibliques. Amen, amen. C'est de devenir le verset biblique. Alléluia. Tout ce que tu es devenu dans cette parole, ça t'a rendu divin dans chaque domaine de ta vie. De A à Z. Cette parole, c'est Dieu. Dieu totalement. Mais chaque partie de cette parole, si tu sais que mon Rédempteur est vivant, pas en parole, mais que tu le sais réellement et que tu le vis ainsi, bien aimé, aucun problème sur cette terre ne pourra t'opposer. Même quand il y a tout ce qui se rassemble autour de toi, tu peux rester au repos. Parce que tu sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas une parole que tu prononces, c'est une vérité qui est établie en toi. C'est une vérité qui est établie en toi. David dit, je ne mourrai point, je vivrai. Mais je peux te dire que David était encerclé. Il était dans une situation où tout le monde allait dire comme Élie. Tout le monde est mort, je suis resté seul, je dois m'enfuir. Même Jézabel veut ma mort. Alléluia. Mais David, je te dis qu'il était encerclé. Il était obligé de faire le coup à 4. Pendant que son propre fils Absalom était derrière lui. Il dit, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen, amen. C'est que David avait une pleine assurance au Dieu qu'il servait. Et comment cette assurance vient? Par chaque exploit, par chaque évidence, par chaque bienfait, par chaque gloire, par chaque bonne chose que tu expérimentes et que tu vois en Dieu, dans ta vie et dans la vie des autres. Alléluia. Tout simplement, aussi simple que tu comprends. Quand tu vas commencer à voir que le bien de Dieu dans ta vie, bien aimé, tu vas expérimenter la gloire de Dieu comme tu n'as jamais vu. Quand tu vas commencer à voir comment Dieu est bon. Je suis debout ce matin, waouh! Mais je suis vraiment debout. Et je suis en train de voir ma fille au océan. Jesus, Dieu m'a donné des yeux qui voient. Alléluia. Dieu me fait voir mon fils Raphaël. Alors que d'autres ils ont des enfants, ils n'arrivent pas à voir. Dieu est en train de me faire marcher. Waouh! Quel est l'effort que je suis en train de faire? Aucun effort. Je lève un pied, je pousse l'autre pied. Ça se passe tout simplement. Je lève mon bras, ça se passe tout simplement. J'ouvre ma bouche et je commence à parler. Des choses se passent à moi. Je vois la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Quand tu commences à expérimenter ces choses dans ta vie et dans la vie des autres, tu verras le bouleversement. C'est là, quand tu arrives à ce niveau, tu viens de faire les choses. Alléluia. Je te dis, tu viens de faire les choses. Même quand les choses, une chose négative peut arriver, tu sauras que c'était une piqûre d'insecte. Parce que quand tu passes dans la forêt,
un insecte peut te piquer et il y aura, ça va faire gonfler, mais c'est pour un temps. Amen. Ça va quitter. C'est une douleur pour un moment, une abeille ne tue personne. Ça te pique là, mais ça va passer. Mais je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Je te dis que tu peux rendre gloire à Dieu même quand tu as été poignardé. Oh Seigneur, je te bénis. Ce couteau n'était pas rouillé. Amen, amen. Je te bénis, Seigneur. Il n'a même pas touché mon cœur avec ce poignard. Tu as esquivé qu'il puisse toucher les parties. Pardon. Vital. Alléluia. Même dans chaque chose, tu peux bénir Dieu. Amen. Tu avais un rendez-vous, tu es arrivé en retard parce qu'il n'y a pas eu de moyen de locomotion. Je te bénis parce que cet accident, je ne sais pas ce qui devait se passer, mais je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Vois Dieu dans toutes choses. Ne vois plus le négatif en toi. Parce que tu ne peux pas vivre dans le négatif. Dieu tout concourt pour notre bien. Quoi que ce soit qui se fasse, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre bien, bien-aimé. Il y a parfois des langages de Dieu que nous n'entendons pas dans certaines épreuves. Amen. Parce que dans chaque épreuve, Dieu parle. Et c'est dans l'épreuve que nous devons prendre les décisions qu'il faut. Des décisions radicales. Quand tu prends cette décision, directement, l'épreuve disparaît. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tout simplement que tu prennes cette décision radicale. Alléluia. Que tu prennes cette décision. Quelqu'un peut te décevoir. Tu commences à pleurer cette amitié. Tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Amen. Parce que là où tu as dessus, là où vous étiez au premier étage, la chute n'est pas dangereuse. Vous étiez au premier étage. Mais si vous étiez au cinquième, au 10e étage, c'est la mort. Tu vas dégringoler là-bas, c'est les intestins qui vont se partir. Amen. Donc Dieu t'a aidé pour que tu te sépares de cette personne. Comme je t'ai dit, les personnes peuvent t'amener à faire des choix. Et les lieux où tu te trouves peuvent aussi t'amener à faire des choix. Amen. Si tu vis dans une maison où il n'y a que des milliardaires, bien aimé, tu n'auras plus un projet de 10 000 euros. Je vous dis, c'est la vérité. Tout se construit là-dedans. Avec nos 5 sens. Et d'amener cela à la parole. Amen, amen. D'amener dans la parole. Si tu as un bon ami, bien aimé, je ne sais même pas comment te dire. L'amitié dépasse même la fraternité, ce qu'on appelle ami. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'un ami est celui qui fait le chemin avec toi. Alléluia. Quand tu es fatigué, il porte le sac. Amen, amen. Vous faites la route ensemble, c'est ça qu'on dit un ami. Ce sont les compagnons de service. Les compagnons, pas les amis que nous avons pour manger un bouquet. Les vrais amis sont là pour accomplir, sont des aides de destinée. Alléluia. Et quand tu as un vrai ami, bien aimé, quel que soit le problème que tu as, tu sais que tu dois l'appeler. Quand tu l'appelles, il aura toujours une parole pour toi. Il aura toujours quelque chose à faire pour toi. Donc il faut aussi connaître que chaque ami que j'ai autour de moi, c'est un choix. Et lui et moi, c'est sa présence dans ma vie va influencer les choix. Donc, comment est-il dans ma vie? Est-ce qu'il voit comme je vois, pense comme je pense, agit comme j'agis? Amen. Et des lieux de fréquentation. Vous ne savez pas que ce que les yeux voient, le cerveau interprète. Et ce qu'il interprète là, ça va influencer sur certaines de vos choses.
Alléluia. Le monde a compris ça depuis. Avant qu'on ne fasse accepter l'homosexualité, on a mis ça sur toutes les chaînes de radio-télévision. Alléluia. On a mis ça, radio et télévision. On ne faisait que faire voir, sans rien dire. Pendant près de 5 ans, tout le monde avait déjà vu. Et c'est devenu tolérable. Et la loi était communiquée. Mais si ce n'était pas fait avant, toute la France allait se lever contre eux. Toute la France allait se lever contre eux. Mais ils ont passé cela parce qu'ils savent que ce que tu vois là donne une interprétation dans ta vie. Plus tu vas voir, plus tu vas voir, plus tu vas voir, plus tu vas accepter. Amen. Amen. Dans les lieux où tu te trouves, influence sur tes décisions. Amen, amen. Vous allez voir certains de nos frères africains, ils sont en Europe, mais n'ont jamais quitté l'Afrique. Alléluia. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'on fait en Afrique. Alléluia. Impossible. Parce que quand tu es ici en Europe, amen, amen, tu dois accomplir ce qui se passe en Europe. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos frères vivent en Europe étant invisibles en Europe. Leur visibilité, c'est en Afrique. Mais ils sont invisibles ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es quelqu'un qui est sur la terre, qu'on appelle France, Europe ou n'importe quoi. Ce sont les noms qu'on a donnés. Le seul nom que Dieu a donné, c'est la terre. Amen. Et quand sur la terre, tu dois dominer. Amen. Ce que tu vas aller faire en Afrique, pourquoi tu ne fais pas ça ici? Amen. Amen. Pourquoi tu ne le fais pas ici? Pourquoi tu ne peux pas créer des entreprises ici? Créer des sociétés ici? Employer les blancs et les noirs ici? Alléluia. Amen. Je vous dis. Moi, quand je trouve souvent quelqu'un me dit, si j'ai 1 million d'euros, je rentre en Afrique, je sais qu'il n'est jamais venu en Europe. Même si on le voit physiquement là, il ne s'est jamais déplacé. Tout son être encore là-bas. Raison pour laquelle Dieu ne pourra jamais mettre dans sa main ce qui peut s'accomplir aussi, que ce qui peut s'accomplir en Afrique. Parce que c'est lui-même qui a fait ce choix. C'est sa conscience. Tu veux une maison, mais tu vois le prix en Afrique. En Afrique, avec 50 000 euros, tu construis la maison. Mais si tu vois la maison en Europe, tu sais qu'il me faut 1 million d'euros. Amen. Parce que tu ne vas pas acheter, ce n'est pas un appartement, vraie maison. Alléluia. Donc ça veut dire que quelqu'un veut la maison, 2 personnes veulent la maison. Mais il y a quelqu'un que Dieu donnera 50 000 euros et d'autres qui recevra 1 million d'euros. C'est ce qu'il a conçu. C'est tout simplement ce qu'il a conçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère qui est venu ici en Europe, il n'a jamais été dans un autre milieu que dans le milieu où habitent les gens de sa région. Alléluia. Il ne s'est jamais déplacé. Quand tu lui parles du château de Versailles, dis donc, moi je suis venu chercher mon argent. C'était perdu. Alléluia. On cherche quelque chose qui est perdu. Tu lui parles de certaines choses, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai un frère à qui on a donné une société cadeau. C'est un blanc qui lui a donné. Cadeau, je dis cadeau. Une société qui construit, qui fait les ampoules électriques là. Les ampoules qu'on appelle ampoules économiques. Alléluia. Il dit, je vais même t'aider à construire l'autre au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il a vu son investissement. Quand il est arrivé dans ce quartier, il s'est comporté comme le grand frère dans ce quartier. C'était un nouveau quartier qui venait d'être construit. Il réunissait tous les jeunes du quartier pour commencer à les amener dans les choses éducatives. Amen. Il n'y avait pas que de noirs, il y avait tout noir, plus de blancs même. Il s'est comporté comme le grand frère du quartier. Il a créé ces associations-là juste pour canaliser les jeunes.
Amen. Tu dois aller vers eux. Paul a dit pour nous, il n'y a pas de dedans. Donc quand tu dis que quelqu'un dans la franc-maçonnerie, c'est là que tu dois l'embrasser. Parce que tu vas éteindre ce qu'il y a. Amen. Oui. Toi, nous, on ne connaît pas ces roses, croix, ces machins, ça.